Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec notre fameuse Lali Melissa, AI, influenceuse, intelligence artificielle qui crée de A à Z une influenceuse. Et bien sûr on le fait pour Instagram, mais on le fait également aussi, vous le savez, pour des sites d'adultes. Et c'est pour sûrement cette raison-là que vous avez cliqué, parce qu'il y a un gros business à aller chercher de ce côté-là. On va tout aborder, on va créer l'influenceuse Instagram, on va créer également ensemble l'influenceuse sans ces fameux vêtements pour aller sur les sites d'adultes. On va parler comment valider son site, etc. Comment est-ce qu'on passe finalement cette phase de vérification. Tout va être expliqué aujourd'hui. On va même parler aujourd'hui des vidéos et génération de vidéos par rapport à son influenceuse. Bref, pas mal de choses. Là, avec vous, je viens de créer, eh bien d'ailleurs, en quelques secondes, sur Discord avec l'application Midjourney. Déjà quelques générations. Alors pourquoi est-ce que je passe par Midjourney et non pas directement par Stable Diffusion ou également Focus, qui est la version simplifiée de Midjourney? Parce qu'ils n'ont pas cette patte artistique photographique que propose Midjourney. D'accord? Donc ici, moi je passe par ici. Vous pouvez bien sûr passer par un autre site, par exemple logiciel, comme Stable Diffusion, mais selon moi, eh bien, ce n'est pas à la hauteur finalement artistique que ce qu'on peut déjà retrouver ici. Alors ici, je regarde déjà ce qui me plaît un peu. Je vais choisir. Alors, je vais choisir celle-ci en bas à droite pour le moment. Donc, je vais l'upscale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et vous choisissez, c'est la numéro 3. Vous l'upscale, c'est-à-dire que vous allez agrandir, valider cette photo et puis la télécharger sur votre PC pour ensuite, eh bien, tout simplement, continuer à la travailler. Alors là, j'enregistre ça à côté. Vous voyez pas tout parce que j'ai un deuxième écran. Voilà, c'est enregistré. C'est réglé. Ce qu'on va faire maintenant, d'ailleurs, avant de retirer ces vêtements, parce que je le sais, tout le monde veut voir, vas-y, retire le début de robe ici. Et d'ailleurs, pour avoir une génération de corps complet, vous devez ajouter dans votre prompt, par exemple, la description de ses baskets, de ses chaussures, dire quelle marche, donner une action. Et alors, il va montrer son visage. Et comme vous avez également décrit tout simplement ses chaussures ou l'action qu'elle fait, qui est par exemple de marcher, eh bien, il va faire une photo complète. D'accord? Ici, d'ailleurs, oh, pas mal. J'ai le temps quelques secondes. On est à 95. Il y en a une qui est peut-être mieux. Ouais, non, allez, je vais garder celle-ci, elle était très bien, d'accord? Donc voilà, je vais vous donner le petit tips également pour avoir le corps complet. Moi je l'ai pas fait, mais vous avez ce tips là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer son visage, parce que son visage, comme vous voyez, Midjourney ne fait pas tout le temps le même, d'accord? Il fait d'ailleurs toujours différent. Il y a un outil qui permet d'ailleurs sur Midjourney de faire le même visage, mais il n'est pas optimal pour moi. Selon moi, il n'est pas encore ok, d'accord? Donc on va aller directement ensemble sur FaceSwap, Insight FaceSwap, qui est un programme qui marche mieux par rapport, bien finalement, au face swapping, au fait de changer réellement le visage. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller chercher l'option swap, d'accord? Vous voyez ici, je la sélectionne. Je vais ensuite aller chercher l'image que j'ai téléchargée sur mon PC et je vais aller chercher le modèle que j'ai de visage. Alors je rappelle, je suis une chaîne d'applications, je vous montre jour après jour comment est-ce qu'on crée et comment on tient finalement sa page Instagram, son compte, etc. Mais je ne suis pas une... Oh, magnifique, j'aime bien les deux résultats. Il propose deux swaps, deux résultats. Ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième. Lequel Je vais prendre le plus clair et les yeux les plus grands. D'accord? Donc, c'est celui-ci à gauche. Et je rappelle, je ne suis pas là pour vous expliquer comment installer tel ou tel programme. Vous pouvez bien sûr venir sur le Discord. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a un Discord accès à vie à 2 €. Et là, on va pouvoir discuter de plein de choses. D'ailleurs, donc c'est bon, là, je peux enregistrer. Oui, c'est fait, il est enregistré. Le FaceSwap, pardon, je vérifie de mon côté. Hop, ici, de cette manière-là, sur mon deuxième écran. Je rappelle que sur YouTube, là, maintenant, je vais vous montrer certaines choses. Mais je ne peux pas tout vous montrer. Si vous voulez voir vraiment un développement complet, pouvoir parler d'ailleurs de sujets un peu plus osés. Donc, par exemple, du moins 18, ici, vous voyez, un moins 18, du NFS, je sais pas quoi, là, il y a des résultats bizarres, etc. Vous voulez avoir un chat dynamique, un Discord, en fait, vous allez pouvoir tout aborder, parce que moi, je peux pas tout aborder. C'est sûr, si je vous montre tout sur YouTube, c'est fini pour moi, d'accord? Ma chaîne, elle ferme dans 2 jours, ciao, et je peux plus vous montrer rien du tout. Donc, c'est l'approche sur YouTube pour vous montrer que ça existe et comment on peut le faire. Mais si vous voulez aller plus loin, faire des scènes avec un monsieur, une madame, 2 messieurs, 4 madames, ce que vous voulez, d'accord? Vous venez sur le Discord, let's go, et vous échangez avec les 600 membres bientôt. On est 500, on gagne 10 à 15 membres par jour. C'est juste la folie. Donc, venez nous rejoindre. Alors maintenant, du coup, que je vous ai expliqué ça, le FaceSwap a été fait. D'accord, je vous montre le résultat rapidement ici en l'agrandissant. C'est fait, c'est joli, c'est sympa. En fait, maintenant, on va retirer ces vêtements. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Focus. En tout cas, pour ma part, je vais... Ça, c'est après. D'accord, c'est la vidéo. Je vais sur Focus. Focus, premièrement, ça s'écrit F-O-O-O-C-U-S. Donc 3 fois O, d'accord? C'est un logiciel que vous allez normalement faire travailler sur votre PC. Il existe également des alternatives sur Internet.
qui est bel et bien Focus ou Stable Diffusion, mais qui vont travailler sur des serveurs externes à votre PC. Et donc là, vous allez en fait allouer une puissance et payer la puissance qu'on va vous donner. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas le PC pour, vous allez payer des serveurs externes, des cartes graphiques externes qui vont travailler pour vous et vous allez finalement payer, je sais pas moi, peut-être 50 centimes l'heure et vous pourrez générer vos images de cette manière-là. Moi, j'ai le PC pour, donc je vais ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, vous ouvrez votre Focus, que ce soit ici sur votre PC ou sur c'est Run Diffusion, d'ailleurs pour ceux qui veulent le site. Run Diffusion par exemple, d'accord? Vous ouvrez votre programme, vous avez tout ça. Je vous invite à sélectionner qualité. Speed, Extreme Speed ou Lightning, c'est des résultats qui sont un peu des ébauches, pas super jolis. Allez directement sur qualité, d'accord? Si vous voulez un truc bien, réel, let's go qualité. Ensuite, vous allez sélectionner Input et Avancer. Allez dans le troisième onglet, In Paint et Out Paint. Vous allez prendre votre image, glisser, déposer. On la pose. Et ce qu'on va faire nous, je zoome un tout petit peu comme ça vous voyez mieux, ce qu'on va faire nous, c'est peindre, d'accord, ce qu'on veut retirer. Alors, je vous montre d'abord, comme d'habitude, l'erreur que les gens font. D'accord, l'erreur, c'est, oui, d'accord, je vais retirer sa robe. Donc, je prends ici tout ça, je retire ça. Hop, ça, je ne veux pas. Voilà, il n'y a pas beaucoup de robes là de montrer. Voilà, c'est tout. Et c'est fait. Non, d'accord. Là, le problème, c'est qu'il va y créer ensuite des nénés. D'accord, nous, on veut des nénés, des vrais nénés. Et le truc, c'est qu'en fait, il va louper sa génération par rapport à la poitrine qui existe déjà avant. Donc, donner tout un espace de travail, sélectionner beaucoup plus. Comme ça, il va pouvoir vraiment tout créer par lui-même après. Donc, voilà, un peu de l'épaule. Là, ici, c'est très bien. Je prends tout ça, bam, bam, bam. Et là, il a vraiment un espace pour travailler. Là, il va vous créer vraiment ce que vous demandez. Ou sinon, après, il va partir en cacahuète. Si vous sélectionnez que ça, et en fait, il va pas réussir, il va pas comprendre. Et il va vous faire un aîné tout atrophié dans le petit rectangle que vous aurez donné. Non, nous, on veut qu'il fasse ça proprement. Donc, ça, c'est fait. Je dézoome un tout petit peu, je me remets en 100. Voilà. Maintenant, ce qu'il vous faut également, c'est une génération d'images. Alors, ne sélectionnez pas un ou deux, d'accord? Allez au moins normalement à 10. Vous allez prêt générer, d'accord? Et attendre les 10 générations. Pourquoi? Parce que si vous sélectionnez une ou deux images, s'il rate sa génération, vous allez être déçu et relancer le process. Faites directement 10, vous allez boire un café, vous revenez après, vous voyez les 10 photos et vous choisissez la photo qui est la mieux générée, d'accord? Et également, maintenant qu'on a mis 10 images, il faut lui dire qu'on veut retirer les vêtements. Sinon, elle va peut-être vous créer une autre robe, un autre survêtement, d'accord? Non, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit sans vêtements. Donc, on va préciser. Moi, j'aime bien préciser ceci. Nice. Alors, je ne vous le dis pas, et j'écris en anglais, parce que le programme comprend mieux ça en anglais. Même s'il comprend le français, mais il est travaillé en anglais. Donc, allons sur l'anglais, sa langue source. Moi, je mets ceci. Je vous le lis pas pour des raisons compréhensibles sur YouTube, d'accord? Nice, quelque chose. Et surtout, je vais ajouter ceci, d'accord? Je vous laisse le temps de le lire. Ou un mot alternatif qui peut être, par exemple, ceci. Vous pouvez compléter le prompt si vous voulez, bien entendu. Mais déjà, avec ça, ça fonctionne très bien. Donc, moi, je vais remettre la base. Hop, ça, d'accord? Et ensuite, c'est là où vous allez cliquer sur générer, boire votre café et revenir. Je peux pas le faire parce que si je le fais, il va nous mettre des photos de elle sans vêtements. Est-ce que mon objectif, c'est de vous montrer ça sur YouTube? Non, je peux pas. Donc, si vous voulez voir des résultats, venez sur le Discord. Si vous voulez échanger par rapport aux résultats que vous avez eus et peut-être peaufiner les choses, venez sur Discord. Et là, on va vraiment pouvoir parler des choses. Une fois que la génération est faite, vous allez être content. Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que la génération, elle est bien, ça c'est vrai, mais il y a moyen d'avoir encore mieux. Et mieux pourquoi? Pour le poussi, d'accord? Et pour le pare-choc. Vous voulez un pare-choc et un poussi super beau? Je vous invite à venir avec moi sur l'étape d'après. Parce que là, ça va être bien. Mais si vous voulez un truc hyper réaliste, je vous invite à venir ici. Alors, c'est quoi? C'est Magnifique AI, d'accord? Magnifique AI, je rappelle, c'est un site qui est payant, malheureusement, à hauteur de plus ou moins 40 € par mois, d'accord? Donc, sur l'année, on est à quasiment 500 €, il me semble. Bien sûr, c'est cher, j'en ai conscience. Donc, soit vous avez beaucoup d'argent, vous dites « ouais, j'ai envie de m'amuser, let's go, je le prends et je m'en fous », let's go. Soit vous attendez de gagner un peu de sous avec votre modèle et après, une fois que vous pouvez amortir ces frais-là, vous le prenez, d'accord? Ça va vraiment upgrader la qualité, je vous parle bien de la qualité, on s'en fout de son front ou de ses cheveux, on parle bien du poussi ou également de les nénés, d'accord? Parce qu'on va aller sur un site d'adultes et c'est ça qu'on veut, c'est que ça soit crédible, réaliste et que les gens se disent « ah, est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est pas ?» Et c'est ça qu'on veut, c'est qu'en fait, on s'y perde. Donc là, maintenant, je vais prendre ma photo qui a été fait swapper. Je vais la mettre là où je veux l'améliorer et je vais vous montrer les choses. Alors, il y a bien sûr différentes options de scale, donc c'est-à-dire de pixelisation complémentaire et de fait d'agrandir l'image et sa qualité. On va rester en 2. Pourquoi? Vous pouvez les chercher en 4, 8, 16, bien sûr, mais nous, on va rester en 2 parce que de toute façon, sur Instagram, c'est format téléphone et personne va zoomer à ce point-là. Et c'est très rare que les gens aillent voir sur, bien sûr, ce genre de photos, ce genre de site sur leur PC. C'est plus rare.
voir en tout cas. Maintenant, à vous de voir. Si vous voulez choisir 4 ou 8, vous pouvez, d'accord ? Ensuite également l'optimisation standard, vous pouvez mettre portrait ou quoi, moi je laisse en standard, c'est pas important, ça fonctionne très bien en standard, prompt pas obligatoire du tout non plus, créativité là c'est important, vous devez pas mettre une créativité haute, d'accord, donc par exemple moi je vais mettre à -6. Si vous le mettez en haut, il va vous créer il est libre en fait, le logiciel. Il va créer vraiment d'autres choses. Il va créer, je sais pas, des colliers. Il va créer une peau complètement différente. Il va maintenant, je sais pas moi. Ici, on voit par exemple c'est pas encore un résultat fait. Là, on voit un point de beauté, mais il va en ajouter. Il est libre. Donc, donnez-lui vraiment peu de créativité pour lui dire, ben voilà, en fait, s'il te plaît, reste proche de mon modèle. Ne crée pas trop de choses. HDR, allons sur le 3. Ressemblance, allons sur du 9. D'accord. Et Fractali, allez un tout petit peu. On va sur du 2. Ensuite, également, l'engine. Vous pouvez aller sur Sharpie pour le visage, pour le corps. On va d'ailleurs le choisir ensemble maintenant. Et ensuite, faites upscale. D'accord. Plus, vous allez choisir d'ailleurs une qualité de scale haute et au plus ça va vous coûter cher. Donc en 2, ça me coûte 5 de crédit. Donc j'ai 31 000 crédits actuellement, 32 il me semble quand c'est le début du mois. Et si vous prenez par exemple un upscale sur 4, eh bien ça va nous coûter 22 crédits. Si on prend un upscale sur 8, ça va nous coûter 80 de crédit. N'oubliez pas, cette image sera toujours de plus en plus lourde, d'accord, également. Elle sera de meilleure qualité. Donc nous, voilà, on va rester sur du 2. Regardons ensemble ce que ça nous a donné. Et ce qui est intéressant à voir actuellement, je vais vous le montrer, ces petits détails sur les yeux, je vais zoomer d'ailleurs, sur les yeux, sur les lèvres, etc. Mais s'il vous plaît, faites un effort. L'objectif, c'est de penser à la réalisation des nénés et du poussi. C'est ça qu'on veut surtout, d'accord ? Donc ici, on regarde, et regardez bien, les lèvres, déjà, vous voyez, elles ont un peu plus de relief, d'accord ? On voit, je dézoome un peu, elles ont un peu plus de relief, un peu plus de réalisme. On voit également, regardez là, la commissure du sourire commence à arriver, d'accord ? Ici, il n'y avait pas de commissure, quasi pas. Là, la commissure des lèvres arrive. Le nez également, des petits reflets et également les naseaux qui sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus profonds. Et la même chose pour tout. On peut s'arrêter sur chaque détail, mais c'est la même chose pour tout. Par exemple, les yeux, d'accord, on va zoomer sur l'œil. Voilà, ici, on voit un amas un peu pixelisé. Quand on passe, on voit vraiment chaque sourcil qui se dessine beaucoup mieux, d'accord ? Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. La même chose pour les yeux, pour les cheveux, pardon. Regardez ici, c'est un amas un peu de pixels, même si on le devine, bien sûr. Mais dès qu'on passe, là, on voit le cheveu qui se définit très bien, d'accord ? Donc, c'est un peu ça qu'on va chercher. C'est la finesse, le grain et la réalité qu'on peut aller approcher avec ceci, d'accord ? Donc, bien sûr, si vous faites que des photos Instagram non déshabillés, ça n'a pas trop d'intérêt, mais l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est pour après aller sur les sites d'adultes. Alors certains vont me dire, mais non, super, maintenant on le sait, on a réussi notre photo, elle n'a pas de vêtements et elle est optimisée à fond, comment est-ce qu'on fait ensuite ? On va aller sur les sites d'adultes. Alors vous avez vu, bien sûr, au-dessus, on parlait ensemble de OnlyFans, ou alors c'est pas au-dessus, mais plutôt sur la miniature. Je rappelle OnlyFans, et c'est important, pourquoi je vous en parle OnlyFans ? Pourquoi est-ce que je vous ai montré OnlyFans ? Parce que vous ne connaissez que ça, vous connaissez que ça, ou Mime à la limite, mais il faut savoir, c'est l'accroche pour vous montrer les vraies alternatives. Parce que OnlyFans n'autorise pas les influenceuses artificielles comme on les traite nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que OnlyFans accepte ? Il accepte l'amélioration de vous-même avec l'intelligence artificielle. Donc par exemple, si tu t'appelles Pascal, que tu as une belle barbe et une calvitie, il ne va pas accepter que tu fasses une Barbara de 25 ans qui n'a pas de vêtements. Ça, c'est pas bon. Soit tu améliores, toi Pascal, avec un espèce de filtre Snapchat, etc. et tu te postes toi-même, soit également tu crées de A à Z un espèce d'avatar 3D, mais qui doit également te ressembler, d'accord, par intelligence artificielle. Nous, ce qu'on fait, c'est pas du tout un Pascal avec la calvitie, on est d'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est par exemple une Chloé qui a 25 ans ou une Barbara qui a 22 ans et qui a pas de vêtements. C'est pas du tout toi, Pascal. Donc nous, on va sur les sites qui l'acceptent. Qu'est-ce qu'il y a comme site ? Il y en a 4 en l'occurrence, à ma connaissance, il y en a peut-être plus. D'accord ? Dites-moi, venez sur le Discord, dites-moi, c'est Emma, il y a encore ça, etc. Et alors, je l'ajouterai dans les sites qui sont disponibles. Il y a Fanview pour commencer, qu'il met d'ailleurs fort en avant avec ici une des influenceuses très connues, Aitana Lopez, 200 000 followers, et elle est sur Fanview. Donc, je vous laisse également, ici, par rapport, aux conditions générales d'utilisation par rapport à l'IA, l'arrêt, donc j'ai pris un petit screen et je vous le mets, voilà, je vous laisse le lire et vous verrez bien qu'ils acceptent complètement ceci. Et également, deuxième site qu'il accepte, c'est Mime. Mime, un super membre, a été les aborder, a demandé à un des modérateurs, salut coucou, est-ce que Mime accepte oui ou non les générations complètes d'influenceuses artificielles ? La réponse, elle est là, et c'est également un grand oui. Ensuite, on a également, alors allons voir, boum ici, on a également, c'était quoi l'autre ? Patreon qui l'accepte, alors c'est pas la plateforme la plus connue pour, etc., mais ils acceptent, donc c'est ok. Et on a un
un quatrième site également qui accepte, c'est Uncove. Uncove, c'est incroyable. Apparemment, c'est fou. Certains chez nous me montrent des bénéfices de fou et je suis en mode, ah ouais, quand même, d'accord. Moi-même, j'apprends des trucs et c'est fou. Parce que ce que vous pouvez également faire, et alors là, on en parle sur le forum beaucoup, c'est trouver d'autres canaux de diffusion, d'accord, que par exemple, tout simplement, ce fameux FanView ou quoi que ce soit. Il y a également, par exemple, alors je sais plus, c'est pas Discord, mais c'est un autre site, c'est avec un petit avion, là, j'ai oublié le nom. Zut, je suis très mauvais, je suis désolé. Où est-ce qu'il est Telegram, c'est ça. Il y a également des canaux de diffusion tels par exemple Telegram. Et Telegram, ça marche très bien. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est cacher l'image et dire, tu débloques cette image. Si une fois que vous avez réussi à créer un Telegram un peu consistant avec 100, 200, 300, 1000 membres dessus, et bien là, clairement, pour débloquer la visualisation de l'image que vous aurez créée, ils vont payer 5 euros, 10 euros. Il y en a même qui m'ont montré, d'accord, ici, on échange entre nous. Je ne peux pas vous ouvrir des discussions. Souvent, il y a des photos un peu osées. Et je peux pas, je suis sur YouTube, mais il y en a même qui ont réussi à vendre des photos à 75 euros l'image. Et il y a des fous, ils payent pour ça. Donc il y a quelque chose à aller chercher, d'accord. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Et qu'est-ce que j'expliquais de plus? Ça, c'est déjà très bien. Je sais plus si j'allais expliquer autre chose, désolé. Maintenant, ce que je veux aussi vous aborder avec vous, c'est l'image. Très bien, mais c'est surtout la vidéo et c'est ce qu'on attend, d'accord? Faites attention à ça. Si vous faites pour le moment de la vidéo sur, par exemple, Instagram, des réels, c'est vrai que ça ramène beaucoup d'abonnés. Ça marche très bien. Ce que vous faites du coup de votre côté, c'est aller chercher une vidéo d'une influenceuse X. Vous faites un deepfake, c'est-à-dire que vous prenez le visage créé par intelligence artificielle et vous le mettez sur l'influenceuse qui existe, et puis vous le repostez et vous dites, voilà, c'est une génération intelligence artificielle. Ceci, je suis désolé de vous décevoir, c'est comme ça. Vous jouez le jeu, oui ou non. Sur Discord chez nous, il y en a qui le font aussi, et c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Je suis pas là en tant que papa et dire vous pouvez pas, mais je vous le dis, d'accord, faites attention à ça parce que Instagram et les sites comme FanView et les autres vont à un moment capter que vous avez volé du contenu, d'accord, en termes de vidéo, et vont vous dire ciao bello, au revoir, t'es pas avec nous, on te payera jamais d'ailleurs l'argent que tu as envie de recevoir, etc. On clôture ton compte, on te banne et c'est fini. Donc le mieux, c'est d'avoir en fait les droits sur tout, c'est-à-dire sur le visage, mais également sur la vidéo. Et pour le moment, malheureusement, c'est pas possible au stade où on est, d'accord. Il y a Picalabs et des trucs comme ça, mais le résultat il est dégueulasse. Il y a un moment, il faut avouer les choses. Il y a Sora. D'accord. Sora, ici, est encore en alpha ou bêta, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'on peut générer, voyez bien ici, quelque chose de très crédible. Et après, on pourra également faire un deepfake et mettre le visage qu'on veut. D'accord. Donc, il y a plein d'exemples. Ici, voilà, Sora qui fait des trucs. En l'occurrence, des générations, etc. Là, c'est un œil. Très bien, super. Je suis très content de voir que la génération d'œil est incroyablement bien réussie. Mais ça n'existe pas encore. Il n'est pas encore disponible. D'accord. Il y a quelques créateurs qui ont un droit à ça, c'est-à-dire des gens qui font du cinéma et des choses comme ça. Mais pour le moment, le grand public n'y a pas accès. Ça devrait être accessible cette année-ci, 2024, courant 2024, au plus tard en 2025 normalement. Maintenant, ça sera un produit qui sera normalement cher, mais on verra tout ça, comment ça va se passer. Mais normalement, si on arrive à gagner de l'argent de notre côté, avec nos ventes de photos et du coup de vidéos également, on pourra également payer un abonnement à Sora, d'accord, qui est bien sûr OpenAI. D'accord, donc regardez, les résultats sont dingues. Donc on attend vraiment beaucoup de choses. Certains vont me dire, oui CMA, c'est super la vidéo, d'accord, mais tu le sais très bien, OpenAI, etc., est un peu censuré également et va pas proposer du sans vêtements, il est vrai. Et c'est là où j'ai tout l'espoir que certains autres sites alternatifs vont bien sûr développer ça, parce qu'on le sait, l'industrie du sans vêtements est très forte. Et donc, il y aura bien sûr d'autres sites, d'autres boîtes qui vont proposer cela. Et donc, on va bien sûr également essayer de les approcher et de voir comment ça se passe pour eux. Pour le moment, on n'est nulle part. Malgré tout, si on veut faire une femme qui danse, d'accord, une jeune Chloé qui danse un peu en mode Instagram, ça sera possible et c'est ce qu'on veut. Et ensuite, bien sûr, on démarche autrement une fois qu'on est sur les autres sites et on propose un autre genre de contenu. Vous aurez compris l'idée. Donc voilà, faites attention à vous, faites attention à vos comptes parce que je sais, il y en a qui grossissent très vite. Chez nous, sur Discord, il y en a qui ont 1000, 2000, 3000, 20 000. Il y en a même un qui a 200 000 abonnés. Mais le jour où ce compte se fait démolir, se fait clôturer parce qu'il y a un vol de contenu, ça va faire mal. On va se dire, mince, j'avais 200 000 followers, ça marchait bien, mais malheureusement, ça a été construit sur du vol de contenu et c'est déjà fini. Donc faites attention. Construisez pour le moment votre Instagram sur une base solide. Si vous voulez prendre plus de risques, libre à vous. Mais voilà, je vous aurais prévenu. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Venez sur le Discord, c'est le meilleur endroit pour échanger, bien sûr. Et sur ce, ciao.